notre invité politique ce matin, c'est Louis Alliot. Bonjour. On va commencer, Louis Alliot, par cette audition de Christophe Castaner devant le Parlement. Hier matin, devant le Sénat, la délégation parlementaire au renseignement, c'était à huis clos. Mais hier après-midi, il y avait une audition publique devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Est-ce que Christophe Castaner vous a convaincu ? Non. Dans tous les cas, il ne m'a pas convaincu depuis le premier jour où il a pris le ministère de l'Intérieur. Donc s'il ne va pas me convaincre après des choses aussi graves. Il n'a fait que répéter ce qu'il avait dit la veille. Pour vous, il n'a pas apporté les réponses nécessaires hier ? Non, enfin, il a apporté les réponses qui ne sont pas satisfaisantes pour un ministre de l'Intérieur, sauf une information qui est quand même gravissime, puisque le fameux imam de la mosquée avait été frappé d'un arrêté d'expulsion qui n'a jamais été exécuté par les pouvoirs publics français, parce que précisément, soi-disant, il s'est marié, il a eu un enfant. Donc ça veut dire qu'en fait, la manière dont on traite des sujets très graves et des gens dangereux en France n'est pas à la hauteur précisément de ce qui nous attend pour l'avenir. Sur ce cas particulier, vous parlez d'un mensonge d'État. En quoi c'est un mensonge ? Mais soit parce qu'on ne nous a pas dit la vérité à l'origine. Le mode opératoire dans la préfecture de Paris, on pouvait se douter qu'un couteau à l'intérieur, etc., c'était un attentat de type islamiste, et là, par un fonctionnaire là, qui était converti, etc. Mais ça ne faisait aucun doute pour le peuple. Enfin, je veux dire, n'importe qui le disait avant même qu'on l'apprenne. Mais on a tenté toute la journée de dire « mais c'est peut-être un problème personnel ». Mais les Français ne sont pas dupes, ils ont bien compris. C'est un énième avatar de la guerre que nous mènent les islamistes. Clairement, il y a un responsable, il y a un problème aujourd'hui en France dans le milieu du renseignement. Mais il ne peut pas y avoir il y a toujours des responsables. Le principe d'un ministre, c'est la responsabilité. S'il n'est pas responsable de rien, voilà, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'autorité de l'État, et les Français vont commencer à douter de la manière dont ils sont protégés dans leur propre pays. La procédure de signalement a été modifiée, donc vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'agit pas. Est-ce que... Elle agit après une fois qu'il y a des morts. Alors, effectivement... Ah oui, d'accord, mais... Et puis, ce n'est pas les premiers morts. Après Charlie, après le Bataclan, après Beltrame, après tous les Français qui ont été égorgés dans la rue, je pense à Marseille, etc. Enfin, à un moment donné, il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Nous sommes en guerre. Il y a une école de pensée de l'islam. Attention, écoutez-moi bien, pas dit tout l'islam. Une école de pensée qui vient faire la guerre sur notre territoire. Ces gens-là, on les connaît. Le salafisme, les frères musulmans, ils ont pignon sur rue. Dans certaines communes, ils sont même financés par les deniers publics. Que fait-on ? Pour l'instant, on regarde et on déplore, on sort des bougies. Il y a des mosquées, il y a des fermetures de mosquées, Louis Alliot, il n'y a pas rien. Cette mosquée a été fermée depuis le début. Celle-là, elle a été fermée, non ? Elle n'a pas été fermée. Non, mais il y en a. Il y en a, mais écoutez, moi, je n'en vois pas beaucoup tous les jours. Il n'y a pas grand-chose par rapport à la menace présente sur le terrain. Je peux vous dire, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Ça devrait être interdit en France. Voilà. Il devrait y avoir une loi qui interdit la présence des frères musulmans en France, la présence du culte salafiste en France, la présence des financements étrangers en France, par l'Arabie Saoudite, par le Qatar et par d'autres pays. Que fait-on ? Donc vous faites bloc avec Emmanuel Macron quand il appelle à se mobiliser contre le leader islamiste ? Oui, je fais bloc. Il dit les présidents de la République, il voit la gravité de la situation. Il appelle la nation à faire bloc. Il doit avoir des éléments qui lui permettent de dire que les Français aujourd'hui ont peur de ce qui est en train de se passer. Il a plutôt intérêt à réagir. Cet après-midi a lieu au Sénat le débat sur la politique migratoire. Il avait lieu lundi à l'Assemblée. Vous avez écouté Édouard Philippe. Vous avez longtemps dit que le gouvernement c'était un déni du gouvernement sur ce sujet. Là, il met le débat sur la table sans tabou. Est-ce que vous dites bravo ? Il le met... Parce que le poids aujourd'hui du Rassemblement national dans le débat public et l'opinion est très important. Si nous étions à 5%, il ne mettrait pas le débat sur l'immigration. Vous dites qu'il le met pour vous répondre. Mais c'est de la communication politique, parce qu'ils n'en feront rien. Il y a à peu près en France 300 000 chaque année personnes qui viennent à la charge de la société, qui n'ont rien à y faire, parce que la France ne peut plus les accueillir. Que fait-on ? Eh bien, on ne fait rien. Donc vous dites bravo quand Emmanuel Macron dit qu'il faut accueillir moins. Mais non, mais moi je dis pas bravo quand quelqu'un prend un micro et parle. Moi je dis bravo quand quelqu'un prend un micro et agit derrière. Pour l'instant, c'est l'utilisation d'un micro. J'aimerais que ce soit l'utilisation des techniques qui permettent d'expulser ces gens et de régler le problème à la source, parce qu'on ne le dit pas assez. Tant qu'on ne réglera pas les problèmes de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien nous serons face, évidemment, à plusieurs vagues migratoires dont on aura le plus grand mal à faire face.